Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, ça sera pour un tuto make-up. C'est mon make-up de quasiment tous les jours que je fais. Enfin, je me maquille pas tous les jours, mais quand je me maquille, en tout cas, je fais un make-up super simple comme ça. Si jamais l'étape du contouring est trop compliquée pour vous, sautez l'étape. On s'en fiche en fait. Moi, je fais un contouring super simple, mais si vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire ce make-up sans le contouring. Et puis voilà, on va pas trop parler parce que déjà la vidéo je pense elle risque d'être un peu longue. Juste une chose, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous serez au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et puis voilà, anyway, on peut commencer. Avant de commencer à me maquiller, je nettoie toujours ma peau avec de l'eau micellaire démaquillante. Donc celle-là c'est celle de chez Bioderma. C'est celle que j'utilise le plus parce que elle laisse pas de fini gras et elle démaquille super bien. Je vais ensuite venir brosser mes sourcils avec le Brow Swap de chez AMS Beauty. Je brosse toujours vers le haut, ça permet de bien démêler les poils. Avec mon concealer, je vais venir tracer le bas de mon sourcil. Donc moi j'utilise le Born This Way de chez Too Faced en teinte Chestnut. C'est très important de faire un tracé assez droit parce que c'est ce qui va permettre de démarquer le sourcil. Une fois que j'ai fini mon tracé, je vais prendre donc la matière, le surplus de matière et la faire descendre sur ma paupière. Ensuite, je vais juste blinder donc avec mon Beauty Blender. Celui-là, c'est celui de chez AMS Beauty. Je vais ensuite venir appliquer ma base de teint sur tout mon visage. J'utilise le Primed and Poreless de chez Too Faced. Je ne sais pas si je le dis avec le bon accent, mais en tout cas, je vous mettrai le nom en barre d'infos et le lien aussi, donc vous inquiétez pas. Une fois que j'ai bien étalé ma base, je vais venir appliquer mon fond de teint. Dans celui-là, c'est le Dior Backstage. Je ne me rappelle plus de la teinte, mais de toute façon, je vous mettrai la référence en barre d'infos. J'applique mon fond de teint avec un pinceau fond de teint de chez AMS Beauty. Tout au long de la vidéo, je pense que vous allez voir beaucoup de produits de chez AMS Beauty parce que je viens de les acheter et que c'est une dinguerie en fait. Elle fait un super bon travail, donc d'ailleurs je vous conseille fortement d'aller acheter ces pinceaux, le savon, enfin tout ce que je fais dans cette vidéo de chez AMS Beauty, c'est la qualidad. J'aime trop ce fond de teint. En fait, je trouve qu'il donne pas un effet fond de teint. En fait, il est super léger. Et l'avantage avec celui-là, c'est qu'il est modulable. Donc, vous pouvez en mettre un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Une fois que j'ai fini d'appliquer mon fond de teint, je vais venir prendre mon concealer de tout à l'heure et je vais venir en mettre sur mes cernes. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais exprès de mettre du concealer et de tirer vers l'extérieur de mes yeux. En fait, ça va laisser une marque et ça me permettra de m'aider pour tirer mon trait de liner. Là, je vais venir tapoter avec ma beauty sponge. Donc en fait, je vais étaler la matière et je vais prendre le coin de ma beauty sponge pour tirer comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc là, j'en mets sur le haut de mon nez sans oublier de monter légèrement sur le front pour créer des zones de lumière.
Maintenant, passons aux choses sérieuses. Maintenant, je vais utiliser ma poudre baking de chez Huda Beauty. J'utilise la Easy Bake Loose Powder en teinte Cinnamon Bun. J'en mets toujours sur les coins de mes lèvres. Ça permet d'atténuer les creux en fait quand je souris, etc. Donc là, ma poudre baking, je vais venir en mettre là où j'avais mis mon anti-cerne tout à l'heure, en délimitant bien mon nez pour pouvoir faire mon contouring. Alors moi, ce que je fais, c'est que je n'étale pas complètement de suite ma poudre, mais par contre, je vais enlever l'excès de matière. Je vais venir en appliquer au-dessus de mon nez et juste ici, donc pour pouvoir faire mon contouring. Ne me demandez pas pourquoi j'en mets sur les paupières. En fait, moi, je fais tout le temps ça quand je mets pas de fard à paupières. C'est pour éviter que le fond de teint ou le concealer rentre dans les plis et qu'il y ait des traces. Alors là, ça a l'air d'être la partie la plus compliquée, mais je vous promets que non. Donc, pour faire mon contouring, je vais utiliser mon fond de teint stick de chez Fenty Beauty en teinte truffe. Donc là, je vais faire 2 traits sur les arêtes de mon nez et je vais légèrement remonter donc au-dessus de mes paupières. Donc là, il ne me reste plus qu'à remplir. Donc je fais un trait ici, un trait de l'autre côté et surtout, j'oublie pas mon front. Je viens étaler ma matière avec un pinceau, donc encore une fois MS Beauty. Sur les zones où je ne dois pas trop dépasser, ce que je fais, c'est que je pince mon pinceau et comme ça il est beaucoup plus précis. Donc j'étale bien, je fais pareil de l'autre côté et j'oublie pas mon front. Il faut bien travailler la matière. Il faut pas que ça fasse, comme sur mon nez par exemple, il faut pas que ça fasse un tracé en fait. Avec un pinceau plat, donc un plus petit pinceau, je vais venir étaler la matière que j'avais mise sur les arêtes de mon nez et je vais remonter au-dessus de ma paupière. Ça va donner un air comme si j'ai maquillé mes yeux alors que pas du tout. En fait, ça va juste accentuer le creux de ma paupière. Là, je vais venir utiliser mon pinceau poudre de chez MS Beauty
et je vais venir tapoter sur toutes les zones où j'ai mis de la poudre baking tout à l'heure. Donc je tapote bien afin de faire pénétrer la matière dans ma peau. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez bien, mais si vous regardez les coins externes de mes yeux, vous voyez les traits que j'ai fait tout à l'heure, donc que j'ai laissé pour pouvoir tracer mes traits de liner plus facilement. Ma caméra va arrêter de filmer, du coup j'ai pas la partie où je poudre, mais en tout cas il faut poudrer tout ça. Je vous mets en barre d'infos ce que j'utilise pour poudrer tout mon teint. Pour étaler la poudre sur mon nez, je vais venir pincer un peu mon pinceau pour faire des va-et-vient au-dessus de mon nez pour pouvoir bien étaler la matière. Là, je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure, celui que j'ai utilisé pour étaler la matière la plus sombre. Et je vais venir repasser pour enlever, vous savez, tout ce qui est pour pas qu'on voie de délimitation en fait. Ensuite, je vais venir utiliser le Master Graphic, donc c'est un liner de chez Maybelline, pour venir tracer un petit trait d'eyeliner. Et je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je fais un trait de liner, j'arrive toujours un côté, mais le deuxième, c'est soit il est trop haut, soit il est trop bas. Bref, en tout cas, je rate toujours le deuxième et je suis obligée de le refaire 2 à 3 fois avant d'y arriver. Dites-moi si c'est le cas pour vous en commentaire, comme ça, je me sentirai moins seule. Une fois que j'ai terminé de tracer mon trait de liner, je vais utiliser l'eyeliner adhésif de chez Forever Lilz. D'ailleurs, j'aimerais faire une vidéo dessus, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. En attendant que mon eyeliner adhésif sèche, je vais utiliser mon mascara, donc c'est le Legit Lashes de chez Huda Beauty. Donc là, j'ai plus qu'à poser mes faux cils. Ceux-là, c'est les Glamour de chez Forever Lilz, donc je les avais commandés en même temps que les liners adhésifs. Donc là, il me reste plus qu'à faire le deuxième œil. J'utilise pas ce liner là pour un tracé normal de liner en fait parce que j'aime pas du tout le rendu. Par contre, en tant que colle pour faux cils, ça me dérange pas. Ensuite, je vais venir mettre du baume à lèvres. Donc celui-là, c'est la marque Carmex. Je mets toujours du baume à lèvres avant de mettre du gloss ou du rouge à lèvres parce que je déteste quand ça a un rendu lèvres gercées. Je vais ensuite venir mettre mon meilleur gloss. Celui-là, c'est le meilleur gloss de la vie de la Terre. C'est la teinte Madeleine, donc c'est un butter gloss de chez NYX. J'allais oublier le crayon, donc le crayon je l'oublie tout le temps, mais je me rends toujours compte quand j'ai fini mon make-up et c'est super méga important. Celui-là c'est le crayon Kohl de chez Kiko.